La prophétie de Cersei avec Maggie prédit tout ce qui lui arrive, ce qui en fait l'un des éléments les plus intéressants de la série et des livres sur lesquels elle est basée. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La prophétie de Cersei est tirée de l'histoire Song of Ice and Fire de George W. Martin, bien que l'adaptation modifie légèrement sa conversation avec Maggie. Les circonstances qui ont conduit à sa rencontre avec Maggie sont cependant les mêmes. Une jeune Cersei rend visite à la sorcière avec une amie dans l'espoir d'en savoir plus sur leur avenir. Alors que retrouver Maggie semble à l'origine amusant pour les filles, leur visite avec la sorcière s'avère plus sombre que prévu. Lorsque Cersei se souvient de leur rencontre dans A Feast for Crows, il est révélé que son amie s'est noyée peu de temps après que Maggie lui ait dit « Les vers auront ta virginité, ta mort est là, ce soir, petite ». Bien que la vie de Cersei ne soit pas écourtée après son passage avec Maggie, la sorcière lui fait également des prédictions inquiétantes. Il n'est pas surprenant que Cersei se souvienne avec peur des paroles de Maggie, car elles informent réellement sur ce qui se passe dans les livres et la série. Cersei pose 3 questions à Maggie la grenouille lorsqu'elle la rencontre, et la première est de savoir si elle épousera le prince. Il est clair que Cersei s'intéresse au trône de fer dès son plus jeune âge, mais le prince auquel elle fait référence est Rhaegar Targaryen. Cersei veut épouser Rhaegar, et son père suggère qu'ils se marient tous les deux. Le roi Aerys II Targaryen refuse cette offre, mais Cersei espère devenir la fiancée de Rhaegar lorsqu'elle rencontrera Maggie. Maggie la grenouille sait que cela n'arrivera pas, et que Cersei épousera quelqu'un d'autre pour devenir reine. Elle répond à sa question de savoir si elle épousera le prince en disant « Jamais, tu épouseras le roi ». Elle fait bien sûr référence à Robert Baratheon, même si Cersei ne le sait pas à l'époque. Robert devient roi après la rébellion de Robert et Tywin Lannister le convainc d'épouser Cersei afin d'obtenir influence et pouvoir. La relation de Cersei avec Robert n'est pas ce que la jeune femme envisageait pour son avenir, même si cela lui assurait une position de pouvoir. C'est probablement la partie la plus édifiante de la prophétie de Maggie, et elle a toujours un résultat sombre pour Cersei. Après que Maggie la grenouille ait confirmé que Cersei épouserait le roi, Cersei demande « Mais je serai reine ?» La sorcière le réaffirme avant d'annoncer une mauvaise nouvelle pour le règne de Cersei, qui est destiné à se terminer lorsqu'une autre reine accède au pouvoir. C'est un détail qui colle bien à Cersei dans A Song of Ice and Fire et dans Game of Thrones. L'avertissement de Maggie concernant la reine qui remplacera Cersei éclaire bon nombre de ses interactions avec d'autres femmes, et elle se lit comme suit. « Oui, reine, tu seras, jusqu'à ce qu'une autre, plus jeune et plus belle, vienne te renverser et prendre tout ce qui te tient à cœur. » On ne sait pas exactement à qui Maggie fait référence dans les livres de Martin, car l'histoire de Cersei n'est pas complète. Cersei devient reine lorsqu'elle épouse Robert, et Margaery Tyrell prend ce titre lorsque Joffrey puis Tommen sont couronnés, avec lesquels elle est mariée, bien qu'aucun des deux mariages ne soit consommé. Dans la série, Margaery devient également reine à la place de Cersei, mais Cersei récupère le trône une fois ses enfants, et Margaery mort. La prophétie pourrait également faire référence à Daenerys comme dans Game of Thrones. Quelle que soit l'identité de la jeune reine, Cersei semble être nerveuse face à chaque femme qui constitue une menace pour sa position. Les paroles de Maggie la grenouille donnent un sens à la façon dont elle traite Sansa Stark et Margaery, car elle pense que l'une ou l'autre pourrait être la femme contre laquelle elle a été mise en garde. Cersei fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'elles n'ont pas d'avantage sur elle, mais elle recherche peut-être des menaces au mauvais endroit. La dernière question que Cersei pose à Maggie est « Est-ce que le roi et moi aurons des enfants ?» Et bien que sa réponse énigmatique laisse perplexe Cersei lorsqu'elle était enfant, il est tout à fait logique de savoir comment les choses se sont déroulées pour Cersei et Robert. Maggie déclare « 6 et 10 pour lui et 3 pour vous ». Elle fait la différence entre deux parce que Robert et Cersei n'ont jamais eu d'enfants ensemble. Robert est le père de 16 bâtards, ce qui revient tout au long de Game of Thrones et dans A Song of Ice and Fire. Pendant ce temps, les 3 enfants de Cersei sont en fait ceux de Jaime. Et Maggie le sait aussi, puisqu'elle dit à Cersei « L'or sera leur seule couronne et l'or leur linceul ». La partie couronne a une double signification, puisque 2 des enfants de Cersei portent des couronnes d'or pendant leur mandat de roi. Cependant, étant donné la distinction faite par Maggie entre les enfants de Cersei et ceux de Robert, il est plus probable qu'elle fasse référence à leurs cheveux dorés de Lannister. Elle sait que les enfants de Cersei auront pour père Jaime, et leur couronne d'or le souligne. Après tout, c'est ainsi que Ned Stark se rend compte qu'aucun des enfants de Cersei n'est un Baratheon. La partie sur les linceuls est plus intrigante et inquiétante pour Cersei car Maggie la grenouille fait apparemment référence aux linceuls funéraires. La prophétie indique que les enfants de Cersei mourront tous
prématurément, et en juger par Game of Thrones, cette prédiction se réalisera également. Myrcella rentre chez elle sur un bateau en provenance de Dorne à la fin de A Dance with the Dragon, et c'est précisément là qu'elle meurt dans Game of Thrones. Les Vents de l'Hiver pourraient lui réserver un sort similaire. Il est également probable que Tommen périsse à un moment donné au cours des 2 prochains livres Song of Ice and Fire. Même s'il est encore en vie, il meurt en sautant d'une fenêtre du Donjon Rouge dans Game of Thrones, et les prédictions de Maggie indiquent qu'il connaîtra également une fin tragique dans les romans futurs. Il est difficile de voir comment Tommen pourrait survivre, surtout avec autant d'ennemis plus matures et impitoyables qui se disputent son trône, et pour Joffrey, tout est dit. Bien que cette partie de la prophétie de Cersei soit coupée de Game of Thrones, Maggie la Grenouille prédit la mort de Cersei dans les livres de Martin. Après la phrase sur les enfants de Cersei et leur linceul doré, elle révèle que Cersei connaîtra une fin apparemment violente. Maggie affirme que cela se produira après avoir tout perdu, déclarant « Et quand tes larmes t'auront noyé, le Valonqar enroulera ses mains autour de ta gorge blanche et pâle et t'étouffera la vie. » Toutefois, il existe également des théories selon lesquelles Jaime pourrait être le frère auquel Maggie fait référence. Cela donnerait une tournure intéressante à la prophétie de Cersei, bouleversant ses attentes et celles des lecteurs. Jaime n'a aucune raison d'étouffer la vie de Cersei actuellement, mais cela pourrait changer dans Les Vents de l'Hiver ou A Dream of Spring. Si son voyage dans A Song of Ice and Fire reflète celui de Game of Thrones, Jaime commencera à se racheter à mesure que l'histoire touche à sa fin. Peut-être qu'il ne régressera pas cette fois et ne reviendra pas à Cersei dans les livres, Martin faisant de lui celui qui en finira avec elle. Voilà, ça fait toujours plaisir de parler de Game of Thrones, surtout en cette période de fin d'année. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année, et puis profitez bien de votre famille, ce qui est le plus important. Je vous fais à tous un bisou sur le front, je vous aime tous, merci pour cette année, et bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.